Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 13 de Cryptcraft. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici, je crois à peu près 2 mois depuis la dernière vidéo. Ça fait plaisir de enfin pouvoir rejouer un peu sur ce serveur, ça m'avait franchement manqué. Et du coup, aujourd'hui, pour reprendre tranquillement les épisodes de Cryptcraft, on va pas faire de la grosse redstone compliquée, on va faire un peu de build. Donc, j'ai commencé à prévoir un peu ce qu'on va faire. Parce qu'il faut qu'on fasse notre passage pour aller jusqu'à l'usine à boutons ici. On fera le parallèle de l'autre côté euh, pour pouvoir avoir la sortie de ce qu'on a ici, à savoir le trop-plein de notre circuit de stockage. Donc aujourd'hui, ça va être du build, de la déco surtout. Quelque chose de pas trop prise de tête, quelque chose de tranquille. J'ai fait un peu de minage hein, du coup pour récupérer hop là de la polish. Donc j'en ai suffisamment, je pense. Et j'ai aussi récupéré, attention, où est-ce que je l'ai mis? Ici, un peu de Dark Prismarine. J'en ai moins. Je vais sûrement devoir aller en reminer, mais ça devrait faire l'affaire. Avant de commencer, je vais, comme d'habitude, aller vous montrer à quoi ressemble le design qu'on va faire. On va aller sur mon monde de Base Design. Hop là. Alors, voilà ce qu'on va faire du coup. On va percer le trou ici comme vous avez vu. Et on va avoir du coup cet escalier à l'intérieur, ce petit escalier en 2 par 2, qui va s'agrandir sur une grande, une plus grande pièce slash couloir. Ce couloir, il est fait de façon modulaire, à savoir que c'est des modules que je peux genre stacker et je peux faire des virages avec, ce qui va être pratique parce que j'ai justement des virages à faire. Et ça me permet du coup de faire des trucs un peu plus spéciaux. En fonction de l'endroit où je vais, je peux faire le truc que je veux. Le gros défi qui a été avec ça, c'est que tellement ici sur Cryptcraft, juste par là, j'ai l'ascenseur qui me permet d'amener mes choses au défragmenteur. Donc bien évidemment, il a fallu limiter la place que je prends. Normalement, ça devrait être parfait. Et peut-être même qu'avec ça, on pourra relier l'usine à slime qui se trouve à peu près par là. Donc, ça va être à peu près bon. Je récupère le schématique de ça, je le passe dans le monde et on se fait un petit timelapse comme d'habitude pour reprendre la série. Ça va être sympa. Allez, à toutes. Et du coup, on se retrouve. On a fait, on a pas mal avancé. Regardez, on a l'escalier qui a commencé à être construit. On va le découvrir ensemble. Hop là, n'est-il pas magnifique? Je trouve que ça colle super bien avec le thème de la pyramide. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi à refaire le truc. En plus, ça n'empiète pas sur l'ascenseur qui doit être juste là, donc c'est parfait. Et ensuite ici on a donc la salle euh, qu'on a faite en live. Donc si vous êtes intéressé, bien évidemment je live Cryptcraft, tout ce genre de trucs, n'hésitez pas à passer. Ma chaîne Twitch est dans la description. Et du coup, eh ben, on a pas mal avancé. On va continuer sur la lancée du build. Parce que maintenant ce qu'on va faire, on va faire l'autre côté. On va essayer de le faire à peu près identique, même si ça sera un peu différent, mais on va faire en gros. Alors, il faut qu'on sorte d'ici. On va passer dans l'envers du décor. Il faut que je récupère la sortie ici. En gros, ici, c'est le trop-plein. C'est tout ce qui ne peut pas être trié. Et ce trop-plein, il va falloir que je l'amène dans une salle où, en gros, on aura une salle qui sera par là, qui, justement, sera juste des coffres avec tout ce qui est le trop-plein de notre système. Ça sera pas l'exacte symétrique d'ici, parce que là, on a quand même une grande salle, parce qu'on a quand même pas mal de laine. Alors que ici, bon, le trop plein, ça sera pas non plus un grand truc. Il y aura quelques chests, mais je pense pas qu'on aura une immense salle. Dans tous les cas, j'essaierai de la faire un peu grande parce que peut-être qu'il y aura plus de choses à l'avenir dans cette salle, qui sait. Les trucs qui passeront, notamment, ce sera toutes les shulker box parce que les shulker box, ça, je peux pas les trier. Donc, il y aura sûrement un système spécial aussi pour récupérer les shulker box dans un coffre spécial. Faudra que je vois comment je peux faire ça. Il me semble que c'est possible. De faire un tri de shulker box, normalement,
Normalement, c'est possible. C'est le système que j'utilise en soi ici, où en gros je sépare les shulker box du reste. Donc ça devrait être faisable. Du coup, ben, je vais me lancer dans la création de ça. Premièrement, on va déjà faire du coup tout le système, en gros juste les hoppers qui se relient et les coffres. Et ensuite, quoique. On va peut-être commencer par faire d'abord l'escalier. On va refaire le symétrique de cet escalier ici. Et ensuite, on designera la salle pour voir où va aller quoi. Bah, du coup, je vais faire le symétrique. Je vais pas vous faire un timelapse, c'est l'exact même qu'ici. Surtout qu'en plus, il me semble que le timelapse doit pas être. Il doit être coupé à un moment. J'ai pas fait exprès, mais j'ai oublié de reprendre le timelapse. Dans tous les cas, ouais, je vais pas faire de timelapse. On refait l'exact symétrique d'ici. Et je vous reprends dès qu'on a fini l'escalier pour voir un peu comment on va planifier la salle. Donc je vous retrouve dans quelques secondes. Et on se retrouve à nouveau ici. Du coup j'ai fini en live les escaliers ici. Donc voilà, on a fait tout ça. On a aussi commencé à faire la salle. Alors il y a des coffres qui sont placés. On a planifié un peu en live ce qu'on allait faire. Mais j'ai juste placé les coffres. Il n'y a pas les hoppers derrière. C'est pas du tout relié encore. Du coup, je vais vous expliquer ce à quoi j'ai réfléchi en live. Ce qu'on va faire, c'est que tous les coffres ici sur le côté seront les coffres pour rentrer le trop-plein. Et la rangée du fond ici sera les coffres où iront se ranger les shulker box qu'on aura récoltés. Du coup, tiens d'ailleurs je viens de remarquer un truc, faudrait que je mette des escaliers là-haut parce que sinon je peux pas ouvrir les coffres. Du coup, il va me falloir un trieur pour pouvoir différencier les shulker box de tous les autres items. C'est pas bien complexe à faire, comme j'ai déjà dit. C'est un peu comme le système qu'on a ici en bas. Donc, bah, du coup, je vais partir faire le système. Je vais tout relier et je pense qu'on aura fini ce côté pour l'instant. On pourra passer à la suite de l'épisode. Du coup, bah, vous retrouve encore une fois dans quelques secondes quand tout le système est relié et bah, quand tout est fini niveau tri entre les shulkers et le reste. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et du coup, on se retrouve sur le monde créatif pour que je puisse vous montrer à quoi ressemble le système qui me permet de séparer les shulker box des autres items en général. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Vous voyez, c'est un système assez petit, assez complexe et en soi très simple. En gros, ce qui se passe, c'est que quand un item va arriver ici, il va déclencher ici le comparateur. Ce qui va avoir pour effet de directement partir ici et en bas pour déclencher ici notre dropper et en même temps qui va verrouiller ici le hopper. Donc du coup le dropper va s'activer et tirer dans la shulker box. Donc l'item va passer dans la shulker box. Or comme on ne peut pas rentrer une shulker dans une autre shulker, si c'est une shulker box qu'on va essayer de tirer, elle va rester dans le dropper. Du coup, si c'est une shulker box qui est tirée, elle reste dans le dropper. Et du coup, quelques ticks après, la redstone s'éteint. Et vu que la shulker est toujours là-dedans, elle va descendre. Tandis que les autres items, eux, ils auront réussi à passer. Ils seront dans la shulker et ils vont pouvoir naturellement descendre en bas. Du coup, c'est ce système que j'utilise sur le serveur. On va pouvoir aller voir ça tout de suite. Hop là. Donc, du coup, le système, il est planqué juste sous cette dalle en dirt. Comme vous voyez, j'ai complètement relié avec des hoppers et même tout en bas ici, c'est relié. Et j'ai fait la très difficile tâche de devoir mettre toutes les shulkers qui étaient stockées ici et tous les chests qu'on avait ici, je les ai toutes mises dans le système. Donc on va pouvoir aller voir comment tout ça est très beau. Donc normalement on a plein de trucs remplis, vous voyez, ça c'est un décor qui est plus rempli parce qu'on avait beaucoup de ressources. Et du coup, ben, tout a été stocké dans dans ce magnifique système de stockage. On peut voir les coffres sont complètement remplis. Et si on va voir le système de trop-plein, on va descendre ici. Le système de trop-plein a fait son taf.
vu qu'on a plein, tout ce qui n'a pas été trié s'est retrouvé finalement ici. Alors on a pas mal de choses en trop plein. On a quand même rempli près de la moitié du système avec juste un seul batch. Bon, normalement, c'était un très gros batch qui était incroyablement dense avec beaucoup d'objets divers surtout. On avait plein de conneries comme vous voyez ici. Normalement, quand je rajouterai des trucs, il y a très peu de... Ça sera pas des gros batchs, ça sera des petits trucs. Pas 25 shulkers d'un coup. Donc normalement, ça devrait pas autant remplir. Mais dans tous les cas, je vais essayer d'en vider en partie. De toute façon, j'ai aussi rajouté un système d'overflow. Donc si on a beaucoup trop... Si on arrive à remplir jusqu'à ce coffre, ensuite les items partiront dans la lave. Mais c'est un peu triste, sachant que parfois on a des items comme des pioches en diamant qui passent. Ce serait triste de les balancer. Et bien évidemment, le système de tri marche aussi ici, puisqu'on récupère toutes les shulkers ici. Comme vous voyez, c'est toutes les shulkers que j'ai balancées. Ça fait un sacré paquet. Ensuite, comme vous voyez, il y a des redondances dans des objets. Par exemple, on a beaucoup de scaffolding. On en a à peu près dans tous les chests. Donc, ça veut dire que je pense que ça vaut largement le coup de rajouter quelque part le tri pour les scaffolding. Alors, je sais pas encore dans quel chest, mais mettre dans un chest la possibilité de pouvoir stocker des scaffolding. Je vais y arriver. On retrouve aussi pas mal d'objets, de la canne à sucre aussi qu'on retrouve beaucoup, et d'autres objets comme ça à la con. Donc je vais faire le tour de tout ce qui mérite de passer dans le système de stockage central et tout ça sera retrié. Ça va vider pas mal tous les chests qu'on a ici, on va pas se mentir. Pour finir sur ce tri, j'ai eu un problème, mais je m'y attendais. On avait beaucoup de shulkers et du coup beaucoup d'items. Sauf que, eh bien, ici, le défragmenteur a une capacité assez faible. On a en soi un double coffre et un coffre normal. Et forcément, avec tous les items qui arrivaient, ça avait beau essayer de trier le plus vite possible, ça n'arrivait pas à suivre la cadence. Et du coup, j'ai les droppers qui se sont pas mal remplis jusqu'à plus bas, à peu près celui-ci qui était complètement plein. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est qu'au lieu de tout balancer d'un coup, j'ai dû balancer 5 shulkers, pas 5 shulkers. Ça va, j'en balançais 5. J'attendais que tout se vide, que tout le défragmenteur se vidait, et ensuite je rebalançais 5 shulkers. Je savais que ce problème allait arriver, ou en tout cas je m'en doutais qu'il allait arriver, mais encore une fois, c'était un très grand batch avec environ une bonne vingtaine, non, je dis conneries, une bonne cinquantaine de shulker box à passer. Donc forcément, ça n'arrivera plus jamais. Je mettrai jamais plus de 5 shulkers en même temps, je pense. Donc voilà, si vous avez un très gros income de matériaux dans un défragmenteur, faites très attention parce que justement, il peut rester bloqué. Euh, c'est le seul petit problème que j'ai eu avec ça. Du coup, tous nos couloirs sont finis ici, tout notre système de overflow est fini. Et je pense qu'avant de finir l'épisode, il serait judicieux de finir notre couloir de gauche en le reliant définitivement à notre usine à slime. Alors j'ai beaucoup réfléchi s'il fallait qu'on fasse un stockage, si on devait relier nos slimes au stockage principal ou si on devait lui faire un stockage particulier. Et je pense qu'un stockage particulier sera le mieux venu parce que comme pour les laines, on va en avoir beaucoup qui va arriver. Et si on le met dans un stockage central, c'est un coût à aussi l'overflow. Et avec ce système, vaut mieux pas l'overflow. Une dernière chose aussi, vu que j'ai beaucoup AFK, vu que le tri m'a duré à peu près 5 heures, je pense. Donc ça a mis beaucoup de temps à trier. J'ai beaucoup de coffres de laine qui sont remplis complètement. Et du coup, on peut voir que le système marche parfaitement. Ici, donc les jaunes sont complètement remplis et on peut voir qu'ils ont tous été bloqués. On a pareil pour les laines marron qui sont complètement pleines et pareil pour les laines rouges ici. Donc on peut voir que le système marche à la perfection. Alors il y a 2-3 bugs, mais c'est pas des gros trucs qui cassent la machine. Du coup, je vais me mettre à aller construire la fin des couloirs et à relier ça au reste. Et on se retrouve du coup après pour faire la fin de l'épisode. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et du coup, on se retrouve quelques secondes après pour vous. Pour moi, ça fait plusieurs semaines, voire
presque un bon mois et demi. Du coup, comme je l'avais dit la dernière fois, on a fait toute la partie pour l'usine à slime, donc ici les slime balls. Du coup, ça produit pas mal, honnêtement. Et du coup, on a tout qui remonte ici. On a un ascenseur à eau qui remonte tous les trucs ici. Alors, je vais pas descendre parce que c'est un peu galère pour y aller. J'ai aussi mis des labels partout. Donc ici avec la laine, ici avec les slimes. Et j'ai aussi labellisé tout ici, du coup, les coffres. Et comme vous pouvez sûrement le voir, j'ai changé de texture pack. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est passé en version 1.17. Du coup, ça va apporter pas mal de choses. Pour passer en version 1.17, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rechargé tous les chunks inhabités. Du coup, avec cette version 1.17, on est parti miner un peu et j'ai commencé à adapter un peu les stockages aussi. Donc, déjà avec la Deep Slate, j'ai mis toutes les variantes de la Deep Slate. Et on a commencé aussi à essayer de chercher quelques minerais pour les ajouter ici. On n'a pas encore tout, notamment il me manque du minerai de diamant dans la Deep Slate et du minerai de redstone, le Deep Slate, qu'on n'a pas encore réussi à trouver. Mais ça devrait vraisemblablement le faire. On a même réussi à trouver du cuivre, donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, on va se laisser là pour le prochain épisode. On va pas encore partir à l'exploration des nouveaux trucs de la mise à jour de l'1.17, parce que j'aimerais que l'épisode suivant, on fasse enfin l'usine à Wither. Parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de pas mal de beacons si on veut aller miner, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en profondeur avec 1.17. Et vu qu'il nous faut des beacons, il va nous falloir des Wither Stars et du coup des têtes de Wither. Du coup, on va être obligé de faire une usine à Wither Squelette. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça à l'épisode suivant, sûrement un projet avec le reste du serveur, si on arrive à faire rejoindre tout le monde. Et puis si on a le temps au prochain épisode, peut-être aussi retourner à la boutique pour essayer d'avancer, de rajouter 2-3 modules. Et ça serait pas mal ouais, qu'on arrive à faire tout ça au prochain épisode. En attendant, pour cet épisode, on va se laisser ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il n'aura pas trop tardé à arriver, que vous n'avez pas trop patienté. Malheureusement, j'ai eu mon projet de fin d'année qui m'a pris énormément de temps et qui m'a pris toutes mes journées. Maintenant, mon projet de fin d'année est fini. Mes cours sont finis. Je suis officiellement en vacances, donc on va pouvoir retrouver un petit rythme de vidéo, même si mes vacances vont être un peu perturbées parce que je vais faire pas mal de choses. Dans tous les cas, c'est le retour des vidéos. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Every day just feel the fight. Now it's time to join the riot. Yo!